spéciale réunion pour tenter de remporter jusqu'à 1000 € cash LOKAL au 7900. Soyez le meilleur, participez au tirage au sort et remportez la cagnotte jusqu'à 1000 €. Local au 7900. Le grand jeu de la découverte de la Réunion avec Télécréole. Vous êtes artiste et vous voulez sortir votre propre disque? Alors n'hésitez pas, appelez-nous au 06 92 86 59 50. On duplique CD ou DVD à partir de 50 exemplaires. Le code barre est gratuit et on peut même vous le commercialiser. Demandez votre devis et on se charge de vous livrer en 10 jours seulement. 06 92 86 59 50. Confiance, mais est-il fidèle? Ne reste pas dans le doute. Envoie Cocu au 80 88. Tu trouves qu'il a changé? Envoie Cocu au 80 88 et tu auras les réponses à tes questions. Cocu au 80 88. Vous voulez gagner l'album de Danny M comme on a fait? Alors envoyez CD au 7654 et vous gagnerez peut-être cet album. Envoyez CD au 7654 et vous gagnerez peut-être l'album de Danny M. Toutes et à tous et bienvenue sur Télécréole, votre émission Les Experts. Je ne parlerai qu'en présence de mes avocats, Maître Waro et Maître Eteve. Un numéro de téléphone, c'est le 02 62 566 566. On attend bien sûr vos appels juste après le générique. À tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. En effet, on vous l'a dit, écoutez, une bonne humeur sur le plateau avec Maître Waro et Maître Eteve. Et on attend bien sûr vos numéros de téléphone. Le téléphone va s'inscrire sur votre écran dans quelques instants. C'est le 02 62 566 566. En attendant bien sûr vos appels au standard, quelques petites questions. On va parler permis de conduire. Il y en a qui passent leur permis, d'autres qui le perdent. Quand on a tout perdu, qu'on a fait les stages, eh bien, annulation du permis. Mais il y a également des avocats où c'est un petit peu aussi leur fagot d'or, parce que c'est un sujet quand même qui est assez convoité en métropole, mais également, est-ce que c'est convoité à La Réunion? Y a-t-il des avocats qui vont vous défendre parce que vous avez perdu vos 12 points? Alors, oui, il y a toujours des avocats qui sont... Merci, c'était juste indirect, c'était très bien. Normalement, j'ai dans l'oreillette, mais là, c'est bien. C'est la voix de Stéphane. Alors oui. Ils sont capables de vous défendre, effectivement, mais encore faut-il qu'ils trouvent les moyens pouvant faire annuler la décision qui aurait annulé vos points. Alors il y a une vigilance particulière sur l'officier qui va vous verbaliser et sur le radar qui a constaté que vous êtes en infraction. Donc il y a quelques moyens, effectivement, pour que l'administration revienne sur sa décision d'annulation. Et dans ce cas-là, il faudra aller devant le tribunal administratif pour soulever le problème. Ou si vous êtes convoqué devant un tribunal, ce sera également le moment de soulever les difficultés de procédure qui sont susceptibles d'être relevées. Oui, des petites, parce que c'est vrai que c'est pas évident quand on a conduit à 3 grammes chaque bras. Là, bien sûr que là, il n'y a aucune excuse, on est bien d'accord. Maintenant, c'est vrai que des petits délits de 10 km/h, ce qui est quand même énorme, on sait très bien pour la prévention routière, c'est énorme, 10 km/h au-dessus de la vitesse autorisée. Sur une grande route où c'est 90 ou 110, on peut se faire prendre une fois par mois. Au bout d'un an, on n'a plus de points. Est-ce que là, vraiment, on a une grande... Quels que soient les motifs. Oui, quels que soient les motifs. Par exemple, en cas d'alcoolisation, il est arrivé que la procédure ne soit pas bonne. Sur notamment les instruments de mesure. Oui. Alors, aujourd'hui, on essaie de pallier parce qu'il y a plusieurs contrôles, en fait, pour éviter justement qu'il y ait des annulations, parce que ce serait bien triste qu'on puisse conduire en mettant en danger les autres et soi-même. Mais il y a toujours moyen, quelquefois, pas toujours, de trouver des solutions s'il y a des problèmes de procédure. Très bien, mais écoutez, merci Maître Waro pour ces précisions. Donc gardez quand même votre permis, il y a toujours les 4 points à récupérer, ça coûte cher quand même, mais c'est sympa. Allez, on va donc retrouver notre standard, 02 62 566 566. Bonsoir, allô, on vous écoute, quelle est votre question? Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Oui, j'appelle concernant un problème d'assurance avec un expert automobile. D'accord, assurance automobile. Voilà, je souhaiterais savoir, dans le cadre d'un accident de matriculation, quand on est non responsable. Ouais. C'est-à-dire que j'étais à l'arrêt et une voiture a heurté ma voiture à l'arrière.
D'accord. Voilà, et ce que je voulais savoir, c'est que quand on est non responsable, est-ce qu'on a droit à une indemnité légale ou on a droit à une indemnité contractuelle? Parce que j'ai pris des renseignements avec des experts et puis sur Internet, on me dit que normalement ma voiture doit être réparée dans le même état qu'il était avant l'accident. Et j'aurais aimé savoir est-ce qu'il y a vraiment une loi pour ça. Ah. Nous allons vous orienter. Est-ce que, parce que c'est vrai que c'est pas évident aussi, là c'est quand même assez assurance. Est-ce que ce sont des cas que vous avez aussi Il faut connaître le contrat que monsieur a, le type de contrat, Oui. de quelle assurance. Bon, de toute façon, s'il n'est pas responsable, effectivement, on doit lui réparer sa voiture à l'identique. Alors moi, je vois pas bien l'indemnité légale et l'indemnité conventionnelle. Je sais pas. Est-ce qu'il y a un contrat particulier qui prévoit une indemnité? Non, il n'y a pas de contrat, j'ai pas de contrat particulier. C'est quoi comme assurance que vous avez, monsieur? C'est tout risque. D'accord. Et quelle est votre difficulté là? Qu'est-ce qui vous dit Voilà. l'expert? J'ai un diffuseur arrière sur ma voiture que j'ai rajouté. C'est pas un diffuseur d'origine. Ah, d'accord. D'accord. Le diffuseur d'origine, il coûte en gros 500 €. Ouais. Et le diffuseur arrière que j'ai rajouté coûte 1500 €. Oui. Alors, monsieur, là-dessus, est-ce que la modification a été signalée à l'assurance, d'une part? Est-ce qu'elle était autorisée, d'autre part? Parce qu'effectivement, les assurances peuvent refuser d'assurer des éléments qui ne sont pas les éléments d'origine du véhicule. L'esprit tuning, quoi. Un petit peu, ouais, c'est vrai que. Je suis entièrement d'accord avec vous. Mais si j'étais responsable de l'accident, là, on m'aurait indemnisé selon le contrat. Mais comme là, je suis non responsable de l'accident, est-ce que j'ai droit à une indemnité légale, c'est-à-dire réparation en totalité? Réparer le véhicule comme il est. En tout cas, moi, je ne crois pas, monsieur. Je pense que l'assureur a la possibilité, effectivement, de vous réparer le véhicule dans l'état dans l'état normal dans lequel il était à l'origine, pas avec les améliorations que vous lui aviez apportées. D'accord. À mon sens. Et est-ce que vous savez comment faire pour un recours direct? Un recours direct, c'est-à-dire? Oui. Engager une procédure contre l'assurance de la personne responsable de l'accident. Ben oui, il va falloir aller voir certainement un avocat, faire un acte de procédure qui s'appelle une assignation en justice, Oui, pour justifier effectivement d'un préjudice qui va au-delà de ce que l'assurance vous a remboursé, pour pouvoir effectivement demander indemnisation. Et donc là, les frais du... Excusez-moi, monsieur, excusez-moi. Le diffuseur en option. Voilà, oui. Et excusez-moi, dans ces cas-là, c'est le monsieur qui règle aussi à ses frais l'avocat. Tout à fait. Donc il faut quand même bien... Sauf s'il est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Voilà, si vous avez donc des revenus modérés, vous avez droit donc à l'aide juridictionnelle. Tout à fait. J'ai bien dit. Et sinon, non. Et sinon, oui, mais sachant que quand, dans le cadre de la procédure, il y a une demande qui peut être faite par l'avocat au titre des frais de procédure et des frais d'avocat, contre l'assurance, en disant que voilà, il a fallu qu'on initie la procédure parce qu'ils n'ont pas voulu payer, donc voilà. Voilà, monsieur. En tout cas, on peut pas aller plus loin en réponse. Et puis, c'est vrai que tout se base sur un contrat. Et bien sûr, les avocats se basent également sur les contrats. Donc, c'est pas évident, mais en tout cas, a priori, c'est difficile quand c'est un rajout style tuning et pour une pièce un peu plus chère. Voilà. Voilà, monsieur. J'espère qu'on a répondu à vos questions. Ok. Très bonne soirée. On continue au standard au 02 62 566 566. Bonsoir, allô, on vous écoute. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir, oui. Oui, bonsoir. Voilà, c'est pour une question, s'il vous plaît. Eh ben, écoutez, on vous écoute, on est tout oui avec Maître Waro et Maître Etève. Bon, voilà, j'ai fait un crédit revolving, il y a déjà 4 ans, 5 ans. L'échéance n'est pas passée. Ils m'ont envoyé devant chez un huissier avec un huissier. Et j'ai commencé à payer plus 1 an et demi. Et puis une échéance n'est pas passée. Et puis il y avait de l'argent sur mon compte. Et j'ai reçu aucun courrier. 18 mois après, il me recontacte
il dit que je dois de l'argent, bien sûr, pour faire l'échéancier. Cette fois-ci, je demande un délai. Ils veulent pas m'accorder. Ils m'ont dit, bon, de toute façon, il faut faire l'échéancier tout de suite. Autrement, c'est pas possible. Et puis, il me dit, bon, de toute façon, vous allez devant les tribunaux. Donc, j'ai contacté, parce que j'ai une assurance habitation, j'ai contacté le service juridique. Et c'est ma question. Ils m'ont dit que je peux faire jusqu'à 2 ans. Je voudrais savoir si c'est vraiment quoi. Une vérification. Maître Waro. Alors en fait, ce que vous nous dites là, c'est que votre garantie juridique vous dit que vous pouvez avoir un délai de 2 ans pour payer, c'est ça? Jusqu'à 2 ans, c'est un délai parce que entre-temps, entre 18 mois, j'ai c'est un délai maximum. 18 mois, j'ai aucune nouvelle. Alors, et puis 18 mois après, il me recontacte. d'accord. Il dit que j'ai... Alors, en fait, monsieur, ce qu'il faudrait demander peut-être à votre crédit revolving, là, à l'organisme, c'est l'état exact de ce que vous leur devez. Ah oui, parce que eux, quand ils m'ont contacté, ils m'ont dit que je dois 5 000 de C'est poussière. possible, mais en fait, il y a aussi après, j'ai contacté mon huissier pour demander combien il devait. Il me dit 4 200 €. Longtemps après, j'ai téléphoné, quand ils me contactent, quand ils m'ont téléphoné, troisième fois. le service de recouvrement, ils m'ont dit, pourquoi vous n'avez pas dit ça depuis avant? Alors monsieur, c'est pour ça que je vous dis, il faudrait savoir exactement avec l'organisme de crédit combien vous leur devez, première chose. Le problème, c'est que quand l'huissier est saisi, il y a des intérêts qui vont se rajouter à la somme que vous devez initialement. Là, il y a le capital, et après il y a les intérêts, les frais d'huissier, tout ça qui se rajoutent. Et ça peut aller très vite. Au départ, vous pouvez devoir 2 000, avec les frais d'huissier, les intérêts légaux, les intérêts moratoires, les intérêts de retard, tout ça. Ça peut multiplier rapidement ce que vous devez. Donc, première étape, demandez le montant exact. Attendez, monsieur, s'il vous plaît, Deuxième étape, écoutez la monsieur, réponse. il faut que vous demandiez la résiliation de votre contrat, parce qu'un crédit revolving, ça continue. D'accord? Tant que vous n'avez pas résilié votre contrat, eh bien le crédit initial continue à produire ses effets. Donc, il faut résilier votre contrat. C'est important. Et troisièmement, pour votre fameux délai là, sur 2 ans, pour avoir la possibilité de payer par échéance sur 2 ans, il faut que ce soit une décision du tribunal. C'est pas vous qui allez imposer ça. Donc si vous n'êtes pas d'accord sur les montants, sur les échéances qu'on vous propose, vous saisissez le tribunal en disant ben moi je veux bien payer, ou vous attendez que l'organisme de crédit saisisse le tribunal, et à ce moment-là vous pourrez demander un délai de 2 ans que le tribunal peut ou pas vous accorder. Le tribunal n'est pas obligé. C'est un délai maximal. Oui, parce que eux, ils veulent plus rien entendre, ils veulent envoyer devant le tribunal. Oui, c'est pas grave, vous irez devant le tribunal, et puis à ce moment-là, mais entre-temps, résiliez surtout votre contrat de revolving, là. Résiliez et demandez à l'huissier le montant exact. Sachant que ce montant, il va continuer à changer, parce qu'il y aura les intérêts qui vont continuer à courir. Juste une petite question, est-ce qu'on peut rappeler ce qu'est un crédit revolving? C'est un crédit à gros taux, un crédit pas arnaque, mais presque. Hein. Allez, n'ayons pas peur des mots, un crédit arnaque. C'est un crédit qui a souvent des clauses abusives et qui a des taux très importants. Et en fait, les gens souvent qui sont surendettés, on leur propose ce crédit et ça les place dans une position encore plus difficile parce que les taux d'intérêt sont importants et le crédit ne s'arrête jamais. C'est pour ça qu'il faut le résilier impérativement, c'est important. Le crédit revolving, c'est un crédit qui se renouvelle constamment. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous prenez une somme, ils vont remettre la même somme. Et quand vous vous remboursez tous les mois, on rembourse les intérêts et non pas le capital. Donc du coup, vous ne remboursez jamais la somme de base que vous avez empruntée. Vous remboursez les intérêts régulièrement. Et du coup, vous vous en sortez jamais. Crédit revolving, le cercle infernal. C'est le revolver, c'est la roulette russe. C'est ça. D'accord. Bon, écoutez, monsieur, déjà, première chose qu'il faut faire, qu'est-ce qu'on fait? On va annuler le crédit revolving. Ça, c'est la première chose. Recommandé avec accusé réception pour résilier votre crédit. Il m'a dit d'envoyer un courrier pour demander ce délai de 2 ans. Oui, monsieur. Si j'ai pas de réponse... Ils vont saisir le tribunal. C'est pas grave. C'est eux qui vont s'en occuper. C'est pas grave, mais vous résiliez votre contrat, sinon il va continuer à produire ses effets, surtout, monsieur. Donc j'ai fait un courrier, ce courrier qui m'a demandé le juriste,
et puis en même temps, j'ai résilié mon contrat. Voilà. C'est bien. ça. C'est ça. Ok. Voilà, monsieur. C'est bon, je vais attendre. N'hésitez pas à nous rappeler hein, si vous avez des... rappelez-nous la semaine prochaine, dans 2 semaines, bref, allez-y. D'accord. Merci, bonne soirée. Pareillement. Au revoir. On continue toujours au standard au 02 62 566 566. Vous avez une question, un doute, eh bien écoutez, les experts juridiques sont là et sont là bien sûr pour pouvoir répondre à vos questions. On continue au standard. Bonsoir. Allô. Bon, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. On attend votre question. Voilà, mais je voudrais savoir une question avec les dames. Oui. Voilà, moi, il y a eu un décret sorti du ministre de la Justice en métropole. Le décret, il dit que c'est le procureur qui va régler le problème alors. Attendez, sur quoi, madame Attendez, là, il va falloir peut-être rentrer plus en précision quand même. Ça reste un petit peu flou pour nous, on ne connaît pas bien les affaires là. Donc voilà, il y a eu une demande de changement de nom. D'accord, changement de nom. ok. Qu'elle a été demandée par le ministre de la Justice là-bas, parce qu'ici le tribunal n'a pas de compétence à PSA, étant que l'emploi est majeur. Oui. Et donc là, nous a eu la réponse que l'est accordée, quoi. Intégrer la sortie. Oui. Mais il a dit qu'il faut attendre 2 mois avant que le procureur il donne. Il vient de la réponse valide du procureur. C'est quoi il veut dire? C'est pour un parce changement de qu'en nom. général, C'est pour le procureur va s'occuper de faire les transcriptions Voilà, au niveau c'est ça. des états civils. Oui, voilà. Voilà. Et Donc il a dit 2 mois, mais 2 mois est fini. eh bien, il faut vous renseigner auprès du procureur, auprès du parquet de la ville de votre domicile. Donc c'est soit Saint-Pierre, soit Saint-Denis. Saint-Denis. Et puis aller voir avec votre décret, vérifier ce qui a été fait. D'accord. D'accord? D'accord. C'était pour un changement de nom, c'était juste Oui, pour les téléspectateurs. c'est ça, Ok, c'est un d'accord, changement de nom. c'est Voilà, bien. c'est Genre, tout le monde soit là, quoi. Enfin, tout le monde comprenne un petit peu, c'est bien. C'est bon, merci. C'est bon? De rien, madame. Bah, Au revoir. écoutez, très très bien. Bonsoir. Bonsoir. Suivant au standard, bah dites donc, il y a du monde. Bah, c'est très très bien. On vous remercie bien sûr d'être présent. Bonsoir, on vous écoute. Oui, Oh là là, madame. Oh là là. quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, il faudrait éteindre la télévision, s'il vous plaît. D'accord, ben je baisse le son. Ouais, baissez à 100%. Oui, voilà, je voudrais poser une question, s'il vous plaît. J'ai un fils qui avait 12 ans, il y avait un attouchement sexuel. Ah. Et je suis partie à la gendarmerie, expertise, il m'a dit il faut attendre comment dire ça? La réponse de la justice. Je voudrais savoir c'est quoi mes droits, s'il vous plaît. D'accord. Donc, madame, vous avez porté plainte, c'est ça? Oui, exact, oui. Alors, vous avez porté plainte, il y a eu une enquête, certainement. Oui. Votre oui. enfant a été entendu, la personne qu'il a accusée a sûrement été entendue. Ça, je ne sais pas. Ça, vous ne savez pas. Alors, le mieux dans votre cas, puisque vous ne pouvez pas, vous, en tant que particulier, en tant que maman, avoir accès au dossier. D'accord? Pour avoir accès au dossier, il faudra avoir un avocat. Si justement, ce matin, je suis partie à la maison de justice pour faire un avocat, mais Oui, voilà. il faut attendre le jugement. Ah, d'accord. En fait, le jugement, c'est pas sûr que ce... En fait, il faut d'abord savoir où en est la procédure. Parce Voilà, que quand vous oui, portez oui. plainte, d'abord, des fois, la plainte ne va pas jusqu'au bout. Des fois, la plainte aboutit à une convocation devant un tribunal. Des fois, c'est orienté vers un juge d'instruction pour une enquête. D'accord? Oui, d'accord. Et pour connaître l'avancée de la procédure, vous avez 2 solutions. Ou vous allez au bureau d'ordre, ça s'appelle un bureau d'ordre, au tribunal, d'accord? Et vous demandez où ça en est l'enquête. D'accord. Ou vous allez voir un avocat qui va écrire pour savoir où en est l'enquête et demander la copie des pièces s'il peut l'avoir. Oui, mais est-ce que ça, il faut faire à la gendarmerie ou pas? Il faut quoi, pardon? Est-ce qu'il faut partir à la gendarmerie ou pas pour ça? Non, non, madame, je vous ai expliqué. Ou vous allez au bureau d'ordre, au tribunal, pour savoir ce qu'il en est de la procédure. Première possibilité. Deuxième possibilité, vous allez voir un avocat qui, lui, va s'adresser au procureur, à la gendarmerie, etc., pour avoir des informations sur le dossier. D'accord. Mais vous pouvez aller à la gendarmerie pour porter plainte, mais pour savoir où est le dossier, où ça... Comment? Vous avez déjà porté plainte, oui. Oui, Oui, c'est oui, ça. oui, exact, Mais vous avez ouais. fait la première étape. Maintenant, pour savoir l'avancée du dossier, il faut où ça va au tribunal, d'accord? Ou alors, où savoir un avocat va demander des renseignements pour vous.
Oui, en plus que ça, il va pas enlever mon enfant quand même. Mais non, madame. Pourquoi il va enlever votre enfant? Vous l'avez fait ce qu'il fallait, vous la portez plainte. Il n'y a pas de problème. Oui, mais ça y est, c'est déjà fait ça. Oui, ben voilà. Mais pourquoi va enlever votre enfant? On n'a aucune raison. Ben, je sais pas, moi, je suppose, parce que je suis inquiète pour mon enfant, quoi. Mais non, madame. Vous êtes la maman, vous avez porté plainte, c'est-à-dire que vous l'avez protégé, votre enfant. Ah oui, oui, oui. Ben voilà, il oui, n'y a pas de oui, raison pour qu'on oui. vous enlève votre enfant. Non. Ben, j'espère que non. Ben, j'espère pour vous, mais Bien a non. priori, non. Pourquoi Il Non. ne faut pas s'inquiéter pour ça. Vous avez fait ce qu'il fallait, il n'y a pas de raison qu'on vous enlève votre enfant. Ah ben oui, parce qu'il est attaché vraiment avec moi. Hein, Oui, ouais. ben, c'est normal. Et c'est bien, mais il n'y a pas de raison, alors. Ben oui, parce que c'est un peu inconnu. Alors, Oui, donc, ben, si vous vous occupez bien de votre enfant, on ne vous enlève pas oui, vos enfants. Oui, 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 oui. Non. C'est Voilà, madame. bien mon enfant. Voilà, Voilà. ben, continuez à bien l'aimer. Ah ben ça c'est sûr. Hein. Ben, Voilà. Merci pour votre émission, super. Merci. Je vous écoute là. Merci à vous. Je vous regarde aussi. Et bon Très courage, bien. parce que c'est pas une procédure facile. C'est pas évident. Ce genre de oui, fait. c'est sûr, c'est vraiment difficile. Hein. Voilà. C'est Bon courage, improbable. madame. Bon courage à vous, Yvon Rouget. Ben, merci. Courage. Allez, vous. Merci beaucoup. Merci. Merci. On continue toujours au standard au 02 62 566 566. Bonsoir, on vous écoute. Quel est votre sujet? Quelle est votre question? On aura la réponse. Allô? Allô? Oui, bonsoir. 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 Oui, on vous écoute. Bonsoir tout le monde sur le plateau. Merci, bonsoir. Compagnie de Maître Barreau et Maître Etève, oui. Je voudrais poser une question, s'il vous plaît. Avec plaisir, on vous écoute. Alors, j'avais un crédit de voiture. Mhm. Pendant 3 ans, j'ai payé le crédit de voiture. Bien payé le crédit de voiture. Ouais. Et on a soldé le crédit. Et on a repris une autre voiture. D'accord. Et là, ça fait 7 ans la nouvelle voiture. 7 ans. Et là, hier, j'ai reçu, la semaine dernière, j'ai reçu la visite de quelqu'un en me disant qu'on doit encore 500 et quelques euros. Alors, je demande qu'est-ce qu'il faut faire. Ça, c'est pas évident. Alors, oui, alors j'ai pas bien Savoir. compris. Alors, vous avez fait un Maître premier contrat de prêt pour l'acquisition d'une voiture. Oui. Au bout de 3 ans, vous l'avez remboursé intégralement. Oui, oui. Donc, après, vous avez refait un nouveau contrat de prêt. Voilà. Oui, on a D'accord. soldé, on a repris notre voiture. Et là, le crédit est fini. Ça fait 7 ans la voiture, le crédit est fini de payer tout. Il est fini de payer quand? Ben, ça fait 7 ans, on a payé depuis le mois d'avril. La voiture, c'était 2008. 2000, C'était un prêt on a- sur 7 ans, alors? Oui, voilà, ça fait Et 7 donc, ans. avril, pour vous, c'était fini. Mais comment vous savez que c'était fini? Vous avez votre échéancier sous les yeux? Vous avez regardé? Ben non, la maison de crédit, Voilà. nous a dit ben c'est fini, on a bien fini de payer. Non, mais la vous nouvelle voiture, l'ancienne voiture, c'est avant ça. Alors, les 500 et quelques euros, c'est qui vous demande cette somme-là? Ben, c'est la maison de crédit. Quand on avait soldé la première voiture, elle restait encore derrière. Ben, on dit non, on a soldé la voiture. Et on a repris une autre voiture oui, de nouveau. Oui, alors ça me semble quand même très particulier. Vous avez de toute façon les éléments qui justifient que vous aviez bien soldé le prêt au moment où vous avez vendu le véhicule. Oui. Voilà. Donc vous faites un courrier circonstancié à votre organisme de prêt en expliquant tout ça, en donnant les photocopies de ces documents-là, en disant que pour vous ça a été soldé à telle date. Alors effectivement, il faut faire attention parce que vous avez vendu la voiture ou c'est le concessionnaire qui a repris? Comment ça s'est passé? Le concessionnaire a repris la voiture. On a repris notre voiture. C'est ça. Alors le concessionnaire, faut vérifier combien il a repris votre voiture et si ça correspondait bien au solde du prêt. Alors après, effectivement, aujourd'hui, il se réveille maintenant l'organisme de prêt, donc il faudra voir s'il n'y a pas une prescription entre-temps, parce que il y a du temps qui s'est passé et s'ils n'ont pas réagi plus tôt, de toute façon, leurs sous, ils vont jamais les récupérer. Mais première chose, il y a peut-être une différence entre le prix d'acquisition par le concessionnaire du véhicule qui a servi de paiement à l'organisme de crédit et qui n'a peut-être pas couvert l'intégralité de la somme. Sauf qu'ils auraient dû vous le dire dès le début, au moment où ça s'est passé. Et qu'aujourd'hui, c'est peut-être un peu trop tard. Donc Oui, ça fait 7 ans alors, la voiture. vous, pour l'instant, de toute façon, c'est pas à vous d'apporter
les éléments qui justifient l'existence de cette somme, vous leur écrivez en leur disant que vous leur devez rien, que de toute façon c'est depuis telle date que vous avez soldé avec telle et telle pièce justificative, et vous leur dites bon ben en gros merci d'éviter de me réécrire, sinon j'userai des voies de droit qui me sont offertes, et notamment la possibilité d'aller voir un avocat et d'aller saisir la justice. Et vous verrez bien comment ils vont réagir de toute façon. D'accord ? D'accord. Voilà. D'accord. Merci. Voilà. Il n'y a pas de rien. Pas de problème. 7 ans après, au revoir madame, bonne soirée. 7 ans après, il continue à demander un petit peu d'argent. C'est dingue quand même. Prescription, c'est quoi grosso modo? Il y a une date quand même pour tout, entre porter plainte, entre faire appel, enfin je sais pas, il y a beaucoup de dates. Il y a beaucoup de dates là. Oui. Il y a beaucoup de dates. Oui, ça peut être 1 an, ça peut être 2 ans, ça peut être 5 ans. Alors là, pour le cas de la dame, là, mettons pour la diffamation, la dénonciation calomnieuse. Voilà. Et ça, on peut voir ça sur Internet un petit peu, tout le barème des combien de temps vous avez. Non, c'est pas un barème, c'est pas. Non. Non, il y a des textes légaux, mais le problème c'est qu'il y a des prescriptions à chaque fois dérogatoires en fonction de tel contrat ou de tel autre. Donc c'est vraiment très compliqué, et parfois même les avocats. Des fois, on s'y retrouve pas. Honnêtement, les textes changent en plus régulièrement. D'accord. Donc pour le cas de la dame, 7 ans quand même. Là, 7 ans, c'est compliqué. Ce serait plutôt 5 ans. Ce serait plutôt 5 ans. D'accord. Moi, je vous admire à lire des petits textes tout petits comme ça. Vous avez des loupes à la maison comme ça? Portez des lunettes. Portez des lunettes, c'est clair, j'imagine. On imagine. Allez, on continue au standard 0262 566 566. Bonsoir, allô, on vous écoute en compagnie de nos avocats. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir tout le monde sur le plateau. Bonsoir. Oui. Voilà. J'ai reçu un PV pour non-présentation immédiate par le conducteur d'un véhicule du permis de conduire, du certificat ou CPC assimilé. Bon, ça monte à 11 €. Hein? Le monsieur m'a dit voilà, ça 11 €. Comme j'habitais pas trop loin de chez moi, j'ai dit à l'agent concernant, il dit bon, je vais aller chez moi, je vais ramener le papier. Le monsieur a gardé ma carte grise, je suis parti chez moi, j'ai ramené mon permis de conduire, il a regardé, patati patata, bon bref. Après il m'a fait signer sur son ordinateur portable le PV en question. J'ai signé, il me dit bon merci, au revoir monsieur. Mais voilà que je reçois maintenant un avis de contravention. Non-justification dans les 5 jours de possession du permis de conduire, de certificat ou de récépissé assimilé. 90 €. En plus, les 11 €. Alors, vous voulez savoir pourquoi? J'ai 2 PV, un à 11 €, non-présentation de certificat de PMI. Je suis parti en accord avec l'agent. Je suis parti, comme j'habite pas très loin de chez moi, je suis revenu. Et après, bon, c'était OK, hein, mais il me dit, bon, je veux recevoir mon petit papier 11 €, mais voilà que je reçois un papier de 11 €, et en plus que ça, un autre PV avec description d'infraction, non-justification dans les 5 jours de la possession du permis de conduire, ou récépissé assimilé. Des fois, on dirait qu'ils s'acharnent un petit peu quand même. Hein. Ils ont une façon de faire les PV maintenant qui sont assez sympathiques. Voilà. Il n'y a même plus de traces en même temps. Voilà. Moi, je me suis mangé 135 €, là, 3 points, un rond-point pendant le sac qu'il faut. Non, il arrivera. Je n'avais pas le permis de chez moi parce que c'est un vieux camion. Comme je dis à l'agent, hein, monsieur, je ne roule pas avec mon permis parce que je me fais voler. Je me volé déjà 2-3 fois. Donc, j'étais de mon secteur, hein, j'étais même pas à 2 minutes de chez moi. Il me dit, bon, d'accord, en accord avec lui, je suis parti, même pas 1 minute, hein, j'ai ramené mon permis de conduire. Mais c'est un vieux permis, après il a regardé, tout ça, monsieur, oui, d'accord, mais voilà. Bon, vous êtes un très très bon scénariste, hein, là on a bien imaginé. Alors, monsieur, le fait qu'on vous arrête et que vous n'ayez pas votre permis de construire, excusez-moi, de conduire, alors c'est une infraction. Vous devez porter votre permis quand vous êtes en voiture. D'accord, je suis d'accord. Donc, si vous avez un vieux permis, vous pouvez le refaire. Comme ça, il sera plus transportable, si on refait tout le monde, plus présentable. Ensuite, quand vous avez signé le papier, vous avez demandé un justificatif? Non, il m'a fait signer sur mon ordinateur, là. Oui, le petit boîtier, là. Ça n'a pas été enregistré. Très, très bien. C'est ça. Donc, là, vous avez 2 solutions. Ou vous essayez de repartir au commissariat, à la gendarmerie, vous leur demandez... Oui, mais ça ne vient pas de la gendarmerie de Saint-Denis, ça. Ça vient de Métropole. Oui, d'accord, mais vous demandez, quand vous avez signé le papier, vous êtes bien allé à la gendarmerie, au commissariat? Non. Mais si, vous dites que vous êtes allé transporter. Ça s'est réglé sur le champ.
Ah, sur le champ. Oui, tout de suite. D'accord, Il sur l'a le montré, lecteur. voilà. Je pensais qu'il était au commissariat. Donc il est revenu lui présenter et en fait il a continué la contravention. Je cherche mon permis, on revient. Ce sera Je votre suis bonne parti, foi. je suis la carte, je suis revenu. Il aurait peut-être fallu ne pas signer sur ce... Mais non. Le monsieur m'a dit de signer, voilà, mais vous êtes d'accord, je dis, d'accord, 11 euros. Il me propose c'est ce qu'on fait. Ah, vous contestez, mais c'est votre parole contre... Et là j'ai deux PV, 11 euros et 90 euros. Ouais, mais ce sera votre parole contre Même heure, même PV. argent et tout, Contre hein. celle de quelqu'un qui est assermenté. Donc, Voilà. Oui, voilà, en fait il n'y a aucune chance. En fait c'est... c'est bien compliqué. Alors, Mais ça ne vous empêche pas de contester, monsieur. Oui. Vous avez 2 mois pour contester. J'ai fait une lettre pour protester. Oui, vous faites une lettre. Vous avez 2 mois pour le faire, hein, pour contester. Oui, j'ai fait tout de suite. Voilà. Mais non, mais faites-le par écrit, hein. Sinon, ça sert à rien. Une lettre avec Recommandé, photocopie accusé de mon réception. permis et tout. Voilà. Et j'ai bien précisé dessus que j'étais en accord avec l'agent, que je dois ramener mon permis. Ben oui, mais bon, là, ça sera compliqué, monsieur. Voilà. Bon bah là, il n'y a pas trop de solutions, hein, hormis... Comment, on me paye combien, 11 euros ou 90 euros? Les deux. Normalement pour contester, oui, il faut quand même payer. Hein. ouais. L'argent est dans la poche, après on discute. Voilà. Hein, c'est bien. Mais Comme monsieur... pour les impôts, hein, de Ouais, toute c'est façon. ça. Même heure, le 5, même date. Alors là, il me demande, parce que le policier, en plus que ça, je le connais plus ou moins. J'ai encore sa photographie dans ma tête. Je vais au commissariat, je me dis, monsieur, arrêtez, j'étais accompagné d'un petit chien, il a causé avec mon chien et tout, arrête. Le chien ne peut pas parler, d'accord, mais... Mais il sait plein de choses, le chien. Il pourrait aboyer. Oui. Bon, même là, monsieur, en fait, on peut vraiment rien faire, hormis en effet payer et puis contester, avoir un remboursement. Mais c'est vrai que là, des fois, on se sent vraiment un petit peu arnaqué. Qui m'a fait son matricule et tout, hein. Ouais. Bah écoutez, Code de service et tout. bah écoutez, Contestez. vous contestez, vous mettez tous les éléments que vous avez, vous racontez l'histoire avec le petit chien et tout ce qui s'ensuit. Et puis à mon avis, il y La aura. prochaine fois, alors il y a des gens qui le font, c'est-à-dire qu'ils prennent leur portable, parce qu'on vous donne plus de duplicateur, on vous donne Oui, plus de papier maintenant. oui. Donc vous prenez votre portable et vous photographiez le petit écran, le petit écran tactile. du PV. Voilà. Donc ça, la prochaine fois. Oh là là, mais Bah là, oui, monsieur, et- bah, ouais. c'est pas ma génération de marcher avec Je un sais. téléphone portable. mais Ah oui, c'est clair. Maintenant, c'est compliqué. Par contre, ouais. eux, c'est leur génération de le faire, hein, je vous le dis, hein, puis ils savent bien le faire. Je suis d'accord avec vous, je suis Voilà. entièrement d'accord. Voilà, Mais, monsieur. je comprends pas, il y a quand même... Ouais, ben là, ouais, c'est pas cool. Enfin voilà, par contre, monsieur, s'il vous plaît, rappelez-nous quand même pour nous dire si c'est dans un mois ou pas, si vous avez eu un mouvement par rapport à ça. Ça peut aider aussi d'autres personnes dans cette D'accord. situation. Et je vous donne quoi comme référence au petit chien? Le petit chien. Vous parlez du petit chien. Un petit chien blanc? Non, vous allez retenir le nom du chien, il s'appelle Goliath. C'est un chien miniature, mais il s'appelle S'il y a Goliath. David contre Goliath, Bon, là, ça marche, oui. Et avez peut-être une chance. j'en profite, attendez. Oui. J'en profite de vous dire, Madame Moirot, que j'étais quand même son chauffeur à l'époque. Bon. Donc, j'avais Vous aviez un chauffeur, vous, maître. Moi, alors. un chauffeur qui circule sans permis de conduire. Plus que ça, je ne veux pas étaler les détails. Elle va comprendre, voilà. Bon. Bonsoir, mon chauffeur. Dans le service de collectivité, pas plus. Voilà, elle va comprendre. c'est tout. Merci beaucoup. Et puis pour le chien. Merci, mais c'est Goliath. Allez, vous remercie. Allez, au revoir. Au revoir. Non, trop- Bonsoir, au standard. Eh ben, écoutez, on continue. Allô, Allô, bonsoir. on vous écoute. Bonsoir, en compagnie de Maître Eteve et Maître Waro. Bonsoir tout le monde sur le plateau. Bonsoir. Je voudrais avoir un petit renseignement, s'il vous plaît. Bah, vous aurez une grande réponse, allez-y. Voilà, je suis célibataire. J'ai un bien de fonds. J'ai 6 frères et sœurs. Je voudrais faire une donation à un enfant de ma nièce. Je voudrais savoir si c'est possible. Oui, tout à fait, madame. Il n'y a Sauf aucun qu'il aura problème. plein d'argent, plein de taxes à payer. Même Voilà. si c'est un bien de fonds. Maître Eteve et Maître Waro. Alors oui, ça va peut-être le servir ou pas, mais il y aura plein de taxes à payer. Oui, c'est-à-dire que vous pouvez faire la donation et d'ores et déjà allez vous renseigner auprès d'un notaire qui va vous expliquer quels seront les taxes et les honoraires et les émoluments que l'enfant de votre nièce aura à payer. Ah, ça peut se faire alors. Ah oui, bien sûr, bien sûr. C'est cher la donation. Justement, il faut aller voir un notaire. C'est il faut les voir un notaire, plus alors. à même de vous répondre. Ah, bon, d'accord. Voilà. C'était la seule question que je voulais poser. Voilà. Ah bah c'était une petite question avec une petite réponse, mais voilà, en effet, quand c'est pas vraiment de la famille proche, Après, il y a une possibilité, souvent,
que les gens utilisent quand ils n'ont pas d'enfants. Oui. Ils font une adoption simple. D'accord? Mais ça peut se faire alors. Ça peut se faire, oui. Une Ouais, adoption pas de problème, simple, c'est-à-dire alors. il garde la filiation avec ses parents. Même si on a des frères et sœurs. Oui, vous pouvez adopter votre petit-neveu, il n'y a pas de problème. Même Non, s'il a c'est des pas parents. adopté, C'est ça. hein. Comment? C'est pas adopté, c'est un enfant de la nièce Non, que je c'est voudrais ce que je donner. vous dis. C'est pour Si payer vous moins. voulez éviter de payer trop de taxes et de frais de succession, parce que c'est pas un héritier en ligne directe, Oui. souvent les gens font des adoptions simples de leurs petits-neveux à qui ils veulent donner leurs biens. Voilà, Ben c'est non, une ça c'est pas possibilité. adopté, je donne comme ça. Oui. Vous allez payer Et il beaucoup de va taxes. Allez voir le payer notaire, il beaucoup vous de taxes. expliquera. Ouais. C'est Et moi qui paye les taxes. C'est l'héritier qui va payer les taxes. Ah, c'est l'héritier qui paye alors. Oui, faut pas que ce soit un cadeau empoisonné non plus, c'est pour ça. Hein. Ah, Voilà. d'accord. Mais voilà, allez vous renseigner près du notaire, Merci c'est beaucoup. important, il n'y a pas de souci. Rien. Renseignement, au revoir. Au revoir. En métropole et dans les dom-toms, etc., on n'est pas le seul pays à payer des droits de succession ou on est un des seuls pays à payer ces droits honteux? On paye beaucoup en France. Beaucoup. Bah, à tous les niveaux, hein, pas qu'on ait fait Oui, mais ça, oui, là. C'est un grand débat, mais Oui. oui, il y a des pays, par exemple en Suisse, où on ne paye pas de droits de succession. Ah ouais, Mais bon. ouais, c'est ça. Et en France, on paye, et en plus, là, ça a été encore majoré. Voilà, on paye beaucoup. Donc c'est pour ça qu'il faut trouver des arrangements pour essayer c'est de pas trop enrichir l'État. Oui, ben Pas voilà. trop s'appauvrir, Et pas pas trop trop appauvrir s'appauvrir. l'héritier. Eh bien oui, c'est ça, voilà, c'est ça le problème. Allez, on va continuer au standard. On va au suivant, 02 62 566 566. Vous connaissez déjà le numéro de téléphone, c'est parti. Allô, bonsoir, on vous écoute. Allô, bonsoir. Bonsoir. J'ai une question à poser. Oui, bien sûr, on vous écoute. J'ai une maison Oui. et il y a quelqu'un, mon voisin là, il plante des petits cocos près de ma maison. Est-ce que c'est possible ça? Le voisin? Même pas à 1 mètre de ma maison, il plante un rond de coco. Ah. Alors, Maison vraiment collée, quoi. Non, mais il n'y a pas de maison à lui. C'est ma maison à lui. Et après, il y a un bout de pied à côté. Et il plante un rond de coco juste côté de ma maison. Est-ce qu'il a le droit de faire ça? Il a alors planté un rang de coco, vous dites, près de la limite. Même pas à 1 mètre de ma maison. Même pas à 1 mètre de votre. Ouais. Il y a une clôture ou pas? Il y a un mur mitoyen? Il n'y a pas de clôture, rien. Il n'y a rien. Bah, alors, en principe, il y a des distances à respecter, hein, ça c'est sûr. Maintenant, c'est essentiellement pour les immeubles, les distances à respecter. Oui. Alors, si jamais les cocos dépassent à terme et arrivent sur votre parcelle, vous avez le droit effectivement de lui demander de les couper. Quand il enlève un pied, il prend sur les coups derrière moi, il va taper moi. Ah bah, il faudra faire une procédure alors, monsieur. Ah ouais. Il faudra aller devant le tribunal d'instance pour demander à ce qu'il enlève ses cocos parce qu'ils empiètent sur votre parcelle. Non, il empiète, d'accord, parce qu'il prend dans la bonne. Et les branches, tous les branches, il vient chez moi, alors si vous voulez bien. Bah c'est ça, justement. Alors moi je dirais que vous avez le droit de les enlever, de couper, mais bon comme voilà, vous risquez d'avoir des difficultés avec monsieur, bah, vous faites constater ça. Mais par exemple, madame, il prend les jeunes pieds, il fait passer, enlève tous les pieds, partir ensemble. J'étais plus loin. Et après, ils sont obligés de voir gendarmerie va dire ça passe comme ça, il va voir un petit peu quand il y a qu'à faire. J'ai pas entendu. Samedi, dimanche. Excusez-moi, monsieur, j'ai pas entendu ce que vous avez dit. Par exemple, si il enlève tous les pieds de coco, j'ai le droit? Mais non, mais on peut pas enlever les pieds de coco, les plantés chez le monsieur. Non, mais c'est les plants, jeunes plants. Oui, mais les jeunes plants, où ça il est planté? Les planter dans la parcelle de terrain de votre voisin. Non, il est planté dans la borne, mais tous les branches, une partie de branche, il tombe chez moi, une partie chez lui. Oui, mais dans la borne, c'est quoi? C'est quoi? Il y a un bornage. Déjà, est-ce qu'il y a un bornage amiable entre vos deux parcelles? C'est un bornage, mais il y a pas dans la borne carrément. Il a mis les pieds de coco dans la borne. Dans la borne. Sur la limite. Tous les gens, en fait, il fait une clôture végétale. Oui. Ah oui. Mais là, si c'est sur la limite, il doit y avoir votre accord normalement. Donc c'est pas possible. Avec lui, non. Mais là, vaut mieux aller au tribunal pour les faire enlever. Et en passant par la mairie, en allant voir la mairie, non? Il y a les choses de voisinage, tout ça. Ah oui, bah oui, après ça va être une question de terrain. Effectivement, il y a certaines municipalités qui peuvent gérer ça. La DIL, non, c'est pas ça?
Concerne pas ça? Non. La DIL peut vous donner des renseignements, monsieur, Oui. mais ils ne pourront pas faire la procédure. Ils ne pourront pas aller arracher les cocos. En tout cas, si ces plants de coco, ils sont dans son jardin, il a le droit. Par contre, en effet, il se doit de dégager les feuillages et autres. Rien, il est carrément dans la bande, il y en a partie de branchement. Et si c'est dans la borne, il n'a pas le droit de le faire tout seul sans votre autorisation, donc il faut aller au tribunal. Et sinon, effectivement, il y a certaines municipalités qui, par l'intermédiaire de leur police municipale, peuvent essayer de régler ce genre de problème, ou sinon, vous avez aussi les maisons de justice, avec les conciliateurs de justice que vous pouvez saisir pour essayer de régler le problème avant d'aller en justice. Voilà. D'accord, ok. Voilà. Ben, merci bien. Merci beaucoup, monsieur. En attendant, bien sûr, les autres appels au standard, monsieur me disait à la fois, il peut être menaçant, son voisin. Qu'est-ce qu'il peut faire par rapport à ça? Parce qu'on sait qu'il y a le problème à essayer de trouver une solution, mais on n'est quand même pas à l'abri qu'il s'énerve si on trouve une solution. Qu'est-ce qu'il peut faire? Est-ce qu'il peut dire, attention, j'ai eu des menaces, il faut qu'il aille au commissariat, à la gendarmerie, dire, voilà, monsieur untel, mon voisin, est un peu menaçant parce qu'on a un problème. Et parce qu'il ne faut pas prendre ça à la légère, hein, quand on voit les résultats des voisins, vous connaissez bien le truc, hein, c'est pour ça que c'est important. Donc quand on se sent menacé par son voisin... Il faut aller porter plainte. Mais alors, c'est toujours très compliqué parce que les menaces, il faut qu'elles soient matérialisées. Soit, par exemple, mon voisin est sorti avec un sabre à canne dans la main, même s'il l'a tenu le long de la jambe et qu'il ne l'a pas brandi contre moi, ça peut entraîner effectivement une qualification de menace. En revanche, si ce sont uniquement quelques rixes, quelques joutes verbales entre voisins, où il n'y aura pas d'insultes particulières, où il n'y aura pas de menaces de mort, c'est toujours difficile à qualifier pénalement. Donc il faut bien savoir à quel moment on se sent menacé, aussi bien de mort, mais aussi de violence. Parce que ma Toto Chaou, par exemple, c'est une menace de violence. Donc on n'a pas besoin d'attendre de dire « je vais vous tuer » ou voilà, il s'est accouni sur ce moment. Voilà, ça aussi c'est... C'est bien, on va faire tous les... Ah mais c'est très très bien. C'est aussi une menace de violence. Ok. Voilà. Bon écoutez, merci pour ces précisions en tout cas. Maître Etève. On continue au standard? Allô? Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. C'est juste pour un renseignement, s'il vous plaît. Oui. Par contre, ma fille est divorcée toute. Par contre, maintenant, je sais que le papa, on va dire, comme quoi que, on va dire que nous avons le papier jugement, on a toutes les choses en règle. Mais quand il arrive pour la fête des mères, il ne donne pas. Quand il arrive pour Noël, il ne donne pas. Quand c'est son période, il ne donne pas pour Noël. Il ne donne pas rien. Et plusieurs mains courantes, on va dire que... non, plusieurs potes, mains courantes, on va dire. Pas potes, on va dire mains courantes. On va dire qu'il est toujours pareil. Madame, alors le problème, c'est que vous avez un jugement et monsieur ne respecte pas, c'est ça? Il ne respecte pas. Et l'enfant est chez vous ou chez lui? En temps normal, c'est moi dans la garde. Mais lui, il n'a rien qu'un week-end sur 2. Oui. Et après, moi, c'est vacances, et voilà. Et il ne respecte pas quoi? J'ai pas Il ne compris. respecte pas rien, il ne respecte pas rien. En fait, par exemple, si c'est son week-end et que c'est la fête des mères, il ne vous laisse pas les enfants avec vous. C'est la fête des mères, les enfants les polis, donc ils ne donnent pas moi pour le jour. Pour attendre le papier de jugement, il est écrit qu'il faut les ramener les enfants. Et après, on va dire le dimanche. Les gars sont enfants le vendredi, mais il faut les ramener le dimanche. Mais ils ne les ramènent pas. Son papier de jugement est autrement. Oui, mais alors, madame, en fait, il n'y a pas d'obligation. Tant qu'il respecte le jugement, il n'a pas d'obligation de vous les donner le jour de la fête des mères. Bon, après, ça tombe sous le sens. Bien évidemment, la fête des mères, ça paraît logique que ça se passe avec la maman. J'ai eu encore l'expérience, il n'y a pas plus tard que... Madame, c'est autant, depuis 4 ans, il dure. Alors, écoutez-moi, justement. Les juges aux affaires familiales, que ce soit à Saint-Pierre ou Saint-Denis, sont très attentifs à ce genre de petits détails qui nous paraissent peut-être pas très important, mais la fête des mères, effectivement, c'est avec la maman. La fête des pères, ça doit être avec le papa. Donc, si jamais il ne vous les laisse pas, il faudra tôt ou tard saisir le juge par rapport à ça pour que ce soit spécifié dans la décision, si ça ne l'a pas déjà été fait, parce que ça peut être indiqué dans la décision noir sur blanc. Et si jamais vous voulez peut-être vous prémunir d'un certain nombre de preuves, parce que la difficulté...
Pardon, madame. Non, attendez, non, laissez-moi terminer et après vous rajouterez des choses. Par rapport à le fait, par exemple, de demander les enfants le jour de la fête des mères, si vous regardez le calendrier et que vous vous rendez compte que le week-end de la fête des mères, en tout cas le dimanche de la fête des mères, les enfants sont avec leur papa, vous lui écrivez quelque temps avant, en lui disant il s'avère que la fête des mères va tomber tel jour et c'est dans ton week-end. Je te demanderai de bien vouloir me donner les enfants la journée du dimanche pour la fête des mères. Et en contrepartie, vous lui proposez un de vos jours à vous de garde pour rééquilibrer les choses. D'accord ? Et si il ne répond pas ou il répond négativement, à ce moment-là, vous avez des éléments pour aller devant le juge. Bon, après, écoute, hein. Bon, par rapport qu'on va dire des choses avant. On va dire qu'il est à la garde des enfants, on va dire un week-end sur 2. On va dire qu'il me donne les enfants avec les linges, maillot, culotte, ça va, tout des bons trucs. Quand il rapporte, c'est sans maillot, sans culotte. Et les choses déchirées. Mais madame, vous donnez plus rien. Et puis les choses déchirées, c'est horrible, hein, parce que c'est vos enfants qui sont pris dans le... mais justement, c'est qu'un recours, mais il y en a pour moi. Il n'y a pas de recours, madame. Vous donnez pas, il n'y a pas de recours. Le juge viendra jamais vérifier tous les week-ends comment ils rendent vos enfants. Hein. Donc, si ils jouent à ce jeu-là, tous les week-ends, quand vous les récupérez avec des vêtements déchirés, vous, chez vous, vous leur donnez les vêtements que vous leur avez achetés. Et puis, avant de partir chez papa, ils remettent les vêtements avec lesquels ils sont venus. Comme ça, papa, peut-être que... Écoute, mon papa, maintenant, elle a 10 ans. Hein. Comment il va comme ça? Comment il peut papa qui voir les vêtements quand les enfants sont chez lui. Vous n'avez pas à lui donner des vêtements. Voilà, maintenant, c'est comme ça. Voilà, mais comment tu fais sortir les enfants chez moi? Alors, madame, vous donnez et puis vous ne pouvez pas vous en plaindre. Parce que soit vous jouez le jeu de monsieur... on va dire c'est moi là-dedans, alors. Non. Mais on vous dit, madame, que vous n'avez pas à donner. Vous nous dites, mais oui, mais moi, je ne peux pas laisser sortir les enfants comme ça. Mais je sais bien que c'est désagréable. Non, mais attends, c'est par exemple, on va dire que c'est par exemple, écoute bien, si par exemple mes films, on dit quoi que ce soit, une telle photo, mais ça va des jeux des enfants. Est-ce qu'il y aura un recours? Est-ce qu'il y aura un truc? Non, pour les vêtements, non. Non, pour les vêtements, madame. Normalement, les enfants, quand ils sont chez vous, vous les habillez, etc. C'est plus intelligent de leur donner leurs vêtements quand ils sont chez le papa, mais s'il y a des problèmes, quand ils sont chez le papa se débrouille, il les habille, il fait ce qu'il veut. Et puis voilà, point final. Vous ne donnez pas de sac de vêtements quand ils vont chez le papa. On va dire que les enfants ils souffrent chez le papa, c'est pas grave alors. Madame, je n'ai pas dit ça, mais on essaie de trouver une solution, madame. Vous savez, on essaie de répondre à vos questions. Si maintenant on peut être, c'est aberrant cette situation, mais on n'y peut rien. Madame, 2 secondes. Madame, s'il vous plaît, écoutez Maître Etève. Madame, s'il vous plaît, écoutez Maître Etève. Merci. Vos enfants, s'ils souffrent chez leur père, c'est pas forcément qu'à cause des vêtements. Si vous parlez de souffrance, il n'y a pas que à cause des vêtements. Donc, vous fixez pas sur une histoire de vêtements. Essayez d'aller voir quels sont les réels problèmes pour essayer de les faire ressortir. À ce moment-là, prenez une consultation chez un avocat. Vous aurez le temps d'en discuter plus longuement. Vous aurez le temps de lui dire exactement quelles sont les difficultés de prise en charge chez le papa pour essayer de faire une procédure après. Ok. Voilà. Madame, on vous donne raison, hein, mais on peut pas aller plus loin. Et c'est la procédure avec Maître Etève, c'est le conseil. Non, voilà, madame. Madame, je crois qu'on a fait le tour. Excusez-moi, j'ai pas voulu relancer la conversation. Je voulais juste vous dire, en effet, suivez le conseil de Maître Etève. On a bien compris votre situation et on en est vraiment désolé. Comme quoi, les parents boivent et les enfants trinquent. Merci en tout cas de votre appel et j'espère qu'on a pu vous orienter. Entre-temps, on continue toujours au standard au 02 62 566 566. Bonsoir, on vous écoute. Allô, bonsoir. Bonsoir. Pour moi, c'est moi. J'ai fait droit de... Ce qui concerne les enfants. J'ai fait demande de droit de garde. Et ça fait 2 ans, 3 ans. C'est un droit 2 ans. J'ai la première 5 ans. Bientôt, la deuxième aura 3 ans l'année prochaine. Là, j'ai un week-end sur 2. Et je voudrais savoir si dans le deuxième enfant qu'on a à l'école, si je pourrais avoir la garde alternée, je voudrais faire une demande pour faire la garde alternée, faire accepter ou pas. Oui, monsieur. Dans l'absolu, oui, ça peut être accordé, mais il faut certaines conditions. Il faut d'abord que vous habitiez dans la même commune que madame, ou alors à proximité, pour que les enfants n'aient pas besoin de se réveiller trop tôt pour aller à l'école. Il faut ensuite un minimum de communication avec la maman,
parce que c'est des jeunes enfants. Hein. S'il y a un problème, il faut que vous soyez capable de parler avec la maman. Et ensuite, matériellement, il faut pouvoir vous organiser pour les accueillir et peut-être aussi voir si c'est adapté à l'âge des enfants. Est-ce que vous pensez que c'est bien pour eux à cet âge-là, que ce soit par exemple une semaine sur 2, 3 jours, 2 jours, ou est-ce que dans un premier temps, ce serait pas mieux d'avoir un peu plus les enfants? Par exemple, quand vous les avez pas le week-end, vous les prenez la semaine. Il faut voir qu'est-ce qui est le plus adapté. Peut-être voir un médecin qui peut vous conseiller, consulter un avocat et puis discuter avec madame si comment elle voit les choses. Et puis ensuite, oui, dans l'absolu, vous pouvez avoir la garde alternée, si les conditions sont remplies. Voilà. Parce que avant le jugement, il y avait une assistante sociale qui m'avait dit que le jugement, après le jugement du juge, que je pouvais attendre, il fallait laisser le deuxième enfant entrer à l'école avant, après je vous fais une demande, parce que, en fin de compte, j'ai eu pas trop, c'est environ 5 km de madame, et moi, c'est juste à côté même. C'est bien. Oui, apparemment, oui. Maintenant, parlez-en quand même avec la maman et voyez si c'est adapté aux enfants, et après vous faites votre demande au juge. Mais elle, la maman, ne veut pas trop parce que les gens, semaine, quand je vais avoir les enfants, elle ne veut pas donner, elle veut plus ou moins respecter la garde que donner quand c'est les jours à moi, sans pendant les vacances, mais quand c'est en dehors, elle ne veut pas du tout. Monsieur, de toute façon, vous demandez au juge, d'accord, le juge va apprécier. Oui. Et c'est pas parce que la maman n'est pas d'accord que vous n'aurez pas la résidence alternée. Il faut voir comment ça se passera avec les enfants. Et puis peut-être que vous aurez peut-être pas tout de suite la résidence alternée, mais de voir vos enfants un peu plus, par exemple une fois par semaine, au fur et à mesure, quand ils grandiront, et vous aurez la résidence alternée. Et peut-être que vous l'aurez dès maintenant. Il faut voir. Oui. Voilà. Donc allez voir où vous faites une requête directement au tribunal. Ou alors vous allez voir un avocat qui va faire votre demande et qui va vous expliquer quels sont les éléments qui sont intéressants à présenter au juge pour avoir votre résidence alternée. Mais dans l'absolu, c'est bien qu'un papa s'implique et ait envie de s'occuper plus de ses enfants, et c'est bien pour les enfants. Donc, parce que j'ai discuté avec les deux premiers. La première veut venir. J'ai discuté avec lui. Il est d'accord pour venir une semaine sur 2. Oui. Là, il attend maintenant la petite deuxième dessus, mais comme on dit, la maman me dit que si je donne l'enfant en dehors de droit de garde, s'il y avait quelque chose, je pourrais retourner contre lui. Or, c'est faux dessus. À chaque fois, même quand c'est pas mon choix de garde la semaine, j'ai déjà dit quand je ne travaille pas. Alors, monsieur, normalement, le jugement va prévoir des jours fixes, mais c'est marqué aussi à défaut d'accord. C'est-à-dire que tant que vous êtes d'accord, vous pouvez prendre les enfants. Qu'est-ce que vous voulez qu'il arrive de plus chez la maman ou le papa? De toute façon, vous avez l'autorité parentale conjointe, vous avez les mêmes droits, les mêmes devoirs à l'égard de vos enfants. Voilà, s'il arrive quelque chose chez vous, vous ferez le nécessaire pour aller à l'hôpital, pour prendre les mesures pour protéger vos enfants. Il n'y a pas de raison que ça se passe de façon différente, il n'y a pas de difficulté. Mais voilà, c'est le motif, parce que à chaque fois quand je vais avoir les enfants, quand je ne travaille pas, et elle me ressort ça, elle me dit comme ça que c'est pas mon droit de garde, s'il arrive quelque chose. Oui, mais en même temps, il faut être souple. C'est vos enfants tous les deux, ils ont besoin de leur papa, ils ont besoin de la maman. Si le papa peut les prendre un peu plus souvent, tant mieux. Maintenant, si madame veut pas, il faudra aller voir le juge, et c'est le juge qui décidera. D'accord. Voilà. Voilà. Merci bien. Merci, pas de problème. Oui, c'est histoire de se protéger par rapport à un jugement. Mais en effet, c'est quand même marqué en disant bon, si vous êtes intelligent, etc., vous pouvez vous arranger. Oui, mais voilà, ok, bon, c'est une chose. On continue au standard. Oui, écoutez, c'est super. Eh bien, bonsoir, on vous écoute. Allô. Allô. Oui, bonsoir. Vous serez certainement la dernière personne de l'émission de ce soir. D'accord. Oui, vous m'entendez bien? Oui, très très bien. Oui. D'accord, voilà, en fait, j'aurais une petite question, s'il vous plaît. Oui. Je vais être bref et claire. Je voudrais juste savoir, j'ai une fille de 12 ans, d'accord? Je suis séparée avec le papa quand elle avait 6 ans. Le papa s'en occupe toujours, mais il a une nouvelle femme et tout, etc., une nouvelle famille. Mais moi, ce que je voudrais savoir, je pose la question aux deux avocates, là. Maître Waro et Maître Etève, oui. Voilà, je voudrais savoir, s'il vous plaît, quel recours je peux faire pour qu'il doit prendre un week-end, etc., parce qu'il ne prend jamais, il faut que c'est moi qui cours derrière. Sachant qu'il n'a pas reconnu l'enfant à la naissance, l'enfant porte mon nom. Ah, et il n'y a toujours pas de reconnaissance?
Non, mais il aime sa fille, hein. Il aime sa fille. Et non, mais c'est pas le problème, madame, d'aimer sa fille. Quand on aime sa fille, il faut un minimum aussi établir le lien de filiation. Exactement, je pense que c'est voilà, normal, même pour elle. C'est bien voilà. que ce soit établi qu'elle est la fille de monsieur Untel. Donc, Exactement. si monsieur veut pas le faire, il va falloir que vous initiez les choses, que vous fassiez ce qu'on appelle une recherche de paternité en saisissant le tribunal pour aller faire établir la filiation de votre fille à l'égard de monsieur. Ou alors, vous lui dites, il serait bien temps, à l'âge de 12 ans, de reconnaître ton enfant, parce que c'est une démarche très simple, il va à l'état civil et il reconnaît son enfant. Et ce n'est qu'à ce moment-là que vous pourrez saisir le juge aux affaires familiales pour faire établir des droits dans une décision, noir sur blanc, le fait que vous ayez la résidence habituelle, qu'il puisse prendre l'enfant un week-end sur 2, la moitié des vacances scolaires, et qu'il ait éventuellement une contribution à sa charge et à son éducation à vous payer. Voilà. D'accord. Et je voulais savoir aussi, par rapport, comme il n'a pas reconnu l'enfant à la naissance, je voulais avoir une pension alimentaire, mais apparemment, je ne peux pas le faire. C'est bien ce que je vous dis, madame. Voilà. C'est que tant qu'il n'y a pas de reconnaissance, vous ne pouvez pas aller au tribunal pour demander quoi que ce soit à l'égard de cet homme. Parce que juridiquement, cet homme n'a aucun lien avec votre enfant. Exactement, c'est ce qu'on m'a dit, oui. Ouais. D'accord. Donc, il faut que je fasse une recherche de paternité. Oui. Voilà, qui prouvera Mais ça, que c'est une erreur de beaucoup de personnes à La Réunion. C'est très important d'établir le lien de filiation paternelle très tôt, dès la naissance. Moi, je le dis, alors souvent on me dit oui, mais non, on n'était pas ensemble et tout. Et peu importe que vous soyez pas ensemble, il faut que l'identité des enfants soit claire pour eux. Après, qu'il y ait des liens, qu'il n'y ait pas des liens, que le père veuille s'investir ou pas, c'est pas le problème, mais au moins une filiation. Parce que même psychologiquement, c'est important pour les enfants. Pour les enfants, ouais. Oui, parce que ma fille, je veux dire, c'est un peu perso. Ma fille de 12 ans, aujourd'hui, elle souffre un petit peu, sachant que lui, maintenant, il a d'autres enfants avec la À l'évidence. Et les autres sont, eux, reconnus. Donc non, ils ne sont pas reconnus non plus, mais... c'est une marque de fabrique chez lui, c'est rien, c'est une marque de fabrique. Non, le fait qu'elle sait que son papa l'apprend très rarement, et pour elle, elle se dit comme ça, oui, lui ou elle, il est 24 heures sur 24 avec lui parce qu'il vit avec la nouvelle femme, et elle, quand est-ce que papa me prend, moi j'ai besoin de papa aussi quelquefois, j'ai besoin de l'amour de mon papa, lui il a le droit, moi non. Donc, oui. Voilà. Lui ou elle, voilà. Donc elle se pose beaucoup de questions, et aujourd'hui, moi en tant que maman, je vois ma fille vraiment en train de souffrir. Elle est en âge adolescente actuellement. Moi j'aimerais qu'il rentre un petit peu plus dans sa vie. Mais lui, apparemment, il m'a déjà dit, la seule chose qu'il me dit, il aime mon enfant, d'accord, qu'on a besoin d'un truc, m'y donne. Il dit oui, mais il suffit pas. Non, mais il suffit pas. Les gaillards, ça, m'y aime mon enfant, mais pour aller mettre sur un bout de papier que c'est vraiment mon enfant, il est trop compliqué, apparemment. Exactement. Il y a un moment donné, il faut que chacun puisse prendre ses responsabilités, madame. Je crois que vous avez assumé la vôtre depuis assez longtemps, et maintenant ce sera à lui de... Non, mais écoutez, je suis un homme, je crois que je vais peut-être y aller, parce que je sens une hostilité qui est assez... Non, mais je trouve ça très facile pour les hommes de procréer et de ne pas assumer. Et nous, les femmes, nous laissons trop faire. Donc, il y a un moment donné, il faut effectivement rétablir les choses. Mais oui, voilà. Mais absolument, maître Etève, mais je suis entièrement d'accord. C'est une question que je voudrais savoir. Allez-y, parce qu'il nous reste encore 3 petites minutes. Allez, c'est parti. Rapidement, comment je dois faire pour faire le test de paternité et tout. Recherche. Test ou recherche? C'est recherche, c'est pas test. Parce que le test... aux États-Unis, ça peut pas se faire sans passer par la justice. Donc, les experts avec le test paternel. C'est ça. Non, ça marche pas là, en métropole, enfin en France. Donc, il faut aller voir un avocat pour faire une procédure judiciaire. Il y a un acte de procédure qui va être une assignation en recherche de paternité qui va être envoyée par l'intermédiaire d'un huissier au papa de votre enfant. Et puis ensuite... évidemment, vous allez fournir des éléments, des photos qui démontrent qu'il y a un lien, des attestations qui disent que c'est bien le père, etc. Et le tribunal peut se suffire de ça pour établir la filiation. Après, à titre subsidiaire, souvent, les avocats expliquent au juge que si jamais il n'est pas assez convaincu par les éléments de preuve qu'on a donnés, à ce moment-là, il y a un test comparé des sangs, donc prise de sang sur l'enfant, la maman, le papa. C'est envoyé en métropole. On vérifie la probabilité que l'enfant est bien l'enfant du monsieur en question. Et si on a un rapport qui dit 99,8999999, c'est comme les trucs pour les bactéries, pareil, c'est 99, ça élimine. On sait que c'est le papa. Donc là-dessus, il n'y aura pas de difficulté et de doute.
Voilà. D'accord, donc il faut que je prenne un avocat alors. Ah oui, à mon avis, vous n'avez pas d'autre solution puisque c'est... Maître Cliffy directement vu que vous êtes déjà mon avocat. Ah bon, eh ben, écoutez... Ah bah alors en plus de ça, bah, tout se passe bien. Oui, c'est obligatoire. On fait passer les honoraires comme ça, c'est bien. Mais bon, je peux pas être franche. Mais oui, bien sûr. Bonne avocate, voilà. Ah, c'est gentil, voilà. merci madame. Ça fait chaud au cœur parce que parfois on en doute, mais c'est gentil. Non. Qui en doute? Moi, je conseille à tout le monde qui écoute, Maître Cliffy. Attention, Maître Waro, je dis pas le contraire. Ouais, bien sûr. Mais moi, j'ai déjà eu affaire à Maître Cliffy. J'ai déjà vu aussi les audiences. Rien à dire. Eh ben, c'est gentil, merci beaucoup. Ouais, donc je pense pour le papa, ça va être battu pour lui, si je vous prends. Oui. Voilà, en un mot. Et puis alors le oui de Maître Etève était bien. Oui, absolument. Non mais dis donc, ça suffit maintenant. Hein? Exactement. Bon, bah écoutez madame, j'espère qu'on a pu au moins vous orienter. Je vous remercie. Merci, bonne soirée. Voilà. Et je passerai vous voir la semaine prochaine, Maître Cliffy. Très bien. Allez-y, pas de souci. À quelle heure? Allez-y, parce que pendant qu'on y est là. Non, j'appellerai sa secrétaire directement. D'accord, ok. Vous avez les secrétaires, très bien. Alors, on sait que Maître Etève donc a des secrétaires, Maître Waro a des chauffeurs. Bah, dites donc, ça se passe super bien. Hein, c'est un très très beau métier. Hein, voilà. Alors, bon, bah, écoutez, moi en tout cas, je vous remercie beaucoup de nous avoir orientés. Chers téléspectateurs, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition, pour une autre émission, Les Experts Juridiques. Vous avez un doute, vous avez une question, eh bien écoutez, n'hésitez pas. Eh bien, il y a donc pas mal d'avocats qui seront présents. On compte sur vous. Merci beaucoup. Je vous rappelle le numéro de téléphone pour la semaine prochaine. Vous le connaissiez déjà? Oui, 02 62 566 566. Maître Etève, Maître Waro, merci. Très très bonne soirée. Merci à toute l'équipe technique et on se retrouve pour la semaine prochaine pour de nouvelles aventures dans l'émission Les Experts. Bonne soirée.